J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir, bonsoir, soyez au rendez-vous. Et tout ira bien. J'espère que vous allez très bien. On va jouer un petit son. Et dès que ça fait truc, et puis on passe aux choses au sérieux. C'est très important. Mais mon Sami succès. Ne soyez pas... Sami succès, c'est un artiste que j'aime. Excusez-moi. C'est un artiste que j'aime. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez-la. Tieni Hiro. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Écoutez la musique. Après, on commence. C'est très important. Oh, ça c'est bon. Dora Enzo, Amos, Zirewe, Dagana Poué, Sabe succès Kawa Abidjan, se fait une place au soleil, yolele, 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 et ici est le souhait de chacun de nous, souffrir pour gagner est notre prière quotidienne. Quand tu les proposes, c'est à son tour de disposer. Voilà, j'ai demandé à Dieu, j'attends que l'Éternel me compense. Dans la télé, je vois les pipos. Je suis tellement séduit que je rêve de devenir artiste. Jean-Jacques Kwame, je l'ai dit, t'es qu'à les couper. Hérissant les Zoulous, Arafat DJ, le Zouglou de Petit Yodele, m'encourage à me jeter à l'eau. Éric Patron, Molière, Fouille de Royaume. Ça, c'est le pico. Je te le dis, faudrait souffrir pour le gagner. Ça, c'est un gawa, Abidjan, Yolele. Agata, Kwalele, c'est Djala, Djolokoa. Djalaza, Louale. Laetitia Yasmino, Abidjan Paris pour moi, oh. Depuis je suis né, je n'ai jamais connu le plateau-là. Abidjan Paris pour moi, oh. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu la cathédrale. Pendant que le temps l'ivoire, c'est la télé qui m'a informé. Quand on est sur le plateau, je pars sur la liaison. Je peux pas m'accorder pour ma si c'est une histoire de transport. La fille Abidjan n'est qu'un véritable championnat collé. Ayo mimi yolele, Dion Benjesco, Siaka wata olelele, Abio. L'oiseau ne moissonne pas, mais nourrit ses enfants. Capitaine vraiment Ouattara, Abidjan est vraiment Paris. Merci à toi, honorable Bouka Nabo Clément. À la légère du succès, on me met une place au soleil. À ce départ que j'ai frappé, le résultat toujours 0-0. On On n'est pas la même chose, regarde pas, a eu confiance en moi. Dieu
J'ai fait 17 ans pour que je puisse me sortir du trou. Après tant d'années de galère, et voilà enfin, dans le village du Zouglou, canter ma chanson. Et puis le petit Bon, nous allons interrompre la musique. Voilà, on est là pour des choses sérieuses. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondin. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, c'est un plein droit. El Padrino, l'homme de la situation. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore du petit gros bébé de faire que c'est des coups et sa petite amie Kandia Kamara. Ah oui, nous, parce que Kandia Kamara, elle nous montre que c'est son petit copain qui est un Soro Guillaume. On doit en parler. Je n'ai pas dit que je les ai vus en train de faire quoi que ce soit. Mais sa manière de se comporter, j'ai l'impression que c'est son petit copain. C'est elle qui défendait Soro Guillaume. C'est mon président de l'Assemblée nationale. Soro Guillaume en guerre contre vous. Et toi, madame Kandia, je sais pas, excusez-moi, mais Kanyereka, c'est toi qui dis, Soro est un collègue, Soro, et puis tu fais les yeux d'amour à Soro. Reste là, fais les yeux d'amour à Soro. Quand il va gagner occasion, tes yeux d'amour là vont disparaître sur ton visage. Parce que Soro va te mettre ça au fond. Il joue pas haut. Il joue pas. Reste là, fais les yeux d'amour seulement. Soro est en guerre contre vous et toi. Kamikaze Kandia Kamara, tu es là, c'est toi qui soulève tes deux bâtons magiques en train de faire les yeux doux à Soro Guillaume. Reste là. Joue à ce petit jeu. Ne te réveille pas. Kandia, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Soro est à la base. Voilà l'éducation qu'ils t'ont confiée et tu ne fous rien. Tu ne fous rien, c'est ton petit copain qui est à la base. Ils sont là à manipuler les enseignants. Ils sont là à manipuler les fessistes. Et donc, les élèves grèvent. C'est-à-dire, ils sont à la base. Soro Guillaume et les membres de la FESI, ils ont fait coalition. Donc, c'est lui et Bédier qui sont à la base. Et ces gens de la FESI, ils sont là à manipuler les élèves de Côte d'Ivoire pour dire qu'ils n'ont qu'à faire une année blanche. J'ai appelé aujourd'hui en Côte d'Ivoire ma nièce. Elle me dit, ah, c'est pas sûr qu'il y ait encore une rentrée parce qu'on parle déjà d'année blanche. Elle est à l'université. Elle dit, les gens parlent d'année blanche. Et que le projet des élèves de Côte d'Ivoire, c'est de faire tout pour boycotter cette année 2019. Pour ne pas qu'il y ait coup. Et qui est à la base? Soro Guillaume et Bédier sont à la base. Ainsi que les membres de la FESI. Parce que eux, leur projet, ils se disent quoi? Soro Guillaume est un ancien membre de la FESI. Et donc, comme il est leur leader, il est déjà connu en Côte d'Ivoire et sur le plan international, avec lui, ils pourront combattre Ouattara. Eux, ils s'en foutent de qu'est-ce que Soro Guillaume a fait dans le passé. Il a été criminel. Il a trahi Gbagbo. Il n'a pas trahi Gbagbo. Il a tué des guerreros. Il n'a pas tué des guerreros. Il a brûlé des gendarmes dans des conteneurs. Il n'a pas brûlé des gendarmes. Il a tué des... Eux, là, ce n'est pas leur problème. Leur mentalité, leur vision, là, c'est Ouattara. Ils veulent faire démettre Ouattara de ses fonctions. Ils veulent faire chuter le régime de Ouattara. Ils veulent faire payer cher à Ouattara. Et tous ceux qui sont autour de Ouattara, parce que quand les gens parlent de Ouattara, n'oubliez pas, vous qui êtes dans le gouvernement de Ouattara, vous êtes aussi visés. Donc, vous qui êtes là avec des sentiments, non, Ouattara ne prend pas telle décision, Ouattara, il faut les laisser. Le jour où Ouattara chutera, vous saurez le vrai visage de Soro et ses collègues. C'est-à-dire, ils ne vont pas vous rater. Non seulement, ils vont traquer Ouattara, la personne de Ouattara, et même ils vont aller loin. Si Ouattara a la chance est là, ils ne vont pas éliminer Ouattara. Sinon que leur projet, c'est de tuer Ouattara. Ça, c'est clair. Ça est dans leur programme. Non seulement ils vont vouloir tuer Alassane pour lui faire disparaître totalement de la scène politique, ça c'est un. Mais vous qui êtes autour de lui, là, que ce soit ministre, conseiller et tout,
vos vies seront en danger. Donc, mettez ça en tête. Si vous voulez vous jouer les traites, pour dire, non, Ouattara, en jouant sur deux feux, écoutez, vous pouvez jouer sur deux côtés, hein, mais tous ceux qui sont autour de Soro, ils ne savent pas qui coupait avec le camp Soro, qui ne coupait pas. Peut-être Soro, lui, il sait, mais les étudiants qui sont autour, chacun a sa vision, chacun a sa mentalité. Chacun sait ce qu'il a subi dans les années précédentes. Donc, eux, là, maîtrise de Soro ou pas, ils s'en foutent. Ces anciens membres, ces anciens bandits de la FCC, ils prennent le pouvoir, vous êtes morts. Je vous préviens, s'ils prennent le pouvoir, vous êtes morts. Parce qu'ils vont envoyer l'esprit FCC au sommet du gouvernement. Ils vont traquer tous ceux qui leur ont fait souffrir dans le passé. Tous ceux qui les gênent, ils vont les éliminer physiquement. Ils s'en foutent. C'est des gens, ils s'en foutent. Ils sont des crânes brûlés. C'est Soro qui peut avoir un peu peur. Communauté internationale, ils s'en foutent de communauté internationale. Eux, là, chez eux, la communauté internationale, ça existe en dehors de la Côte d'Ivoire. Eux, ils seront sur le territoire ivoirien en train de régner. Et beaucoup attendent ce mélangement pour entrer en Côte d'Ivoire et s'aimer des troubles. Donc, quand Dia Camara, l'école ivoirienne qui t'ont confié là, ça va mal. Et le mal là, c'est parce que tu n'es pas vigilante. Tu fais les yeux doux à Soro. Soro est à la base. Il a déjà vu ses collègues étudiants. Ils ont déjà parlé de ça. Les anciens comme les nouveaux qui sont là. Les nouveaux vous diront toujours, non, on ne se mêle pas de la politique. Ce sont des gros menteurs. Ce sont des gros menteurs. Ils coopèrent avec les anciens pour mélanger l'école ivoirienne et déstabiliser le pouvoir de Ouattara. C'est-à-dire, ça va commencer par les élèves. Ça va commencer par les élèves. Quand ils vont manifester dans les rues de la Côte d'Ivoire, ils vont boycotter. Non seulement ils ne vont pas aller à l'école, mais ils vont prendre les rues. Ah, mais il y aura la riposte de la part du gouvernement où les policiers vont commencer à les gazer. Mais il y aura affrontement. Dans l'histoire d'affrontement, il y aura mort d'hommes. Et dans mort d'hommes, les parents vont se fâcher, ils vont se mêler de la situation. C'est mélangé. Et donc, ça sera une situation chaotique. Alors, pensez-vous que si la situation est mélangée en Côte d'Ivoire, ce chaos qui sera provoqué par les élèves de Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, les élèves ont été toujours à la première ligne dans cette histoire de politique de Côte d'Ivoire. Autant de Bédier, autant d'Oufoué, les élèves ont joué leur part de responsabilité. Autant de Gbagbo, les élèves ont joué leur part de responsabilité. Autant de Ouattara, ces élèves encore, ils commencent. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais, surtout pas cela. Vous allez minimiser ces élèves et vers la fin, ça va devenir le chaos. Mais si le chaos arrivait, je vous préviens, ce qui va se passer, si le chaos arrivait, vous n'allez plus rien maîtriser. Vous n'allez plus rien maîtriser parce que il n'y aura plus une partie de la Côte d'Ivoire qui vous sera favorable pour faire votre base arrière. Je vous préviens en même temps. Que vous soyez au pouvoir ou pas, si le chaos il y a en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus une zone où vous allez faire votre base arrière pour dire tous ceux qui sont là-bas, ils sont d'accord avec vous. Jamais. Ce temps est révolu. Côté du centre de la Côte d'Ivoire, c'est parce que le PDCI-RDA était d'accord avec le RDR que les rebelles avaient pu faire leur base arrière au centre. C'est-à-dire, je vais parler de Bouaké et en montant jusqu'au nord. Au nord, la majeure partie des villes du nord étaient d'accord avec le combat du RDR. Donc, personne n'a contesté dans ces zones-là. Mais de nos jours, l'équation a changé. Il y a eu un changement de l'équation sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire, non seulement le nord là, tout le monde n'est plus d'accord avec vous. Ça, c'est clair. Mettez ça dans vos têtes. Ça, c'est un. C'est-à-dire, vous pouvez avoir Korogo, Ferkez-Dougou, ils sont plus d'accord avec vous. Et en dehors de Ferkez-Dougou, même à Korogo, il y a d'autres ressortissants qui sont à Korogo, qui ne sont plus d'accord avec vous, qui sont avec le petit Soro, qui sont avec le gros Bédier. Ça, c'est clair. Ça fait deux. Même au nord là-bas, là, vous allez diviser le nord par deux. C'est-à-dire pro-Soro et pro-Ouattara. Donc le nord ne sera pas totalement sous le couvert du RDR. Mettez ça dans vos têtes, sinon que le RADP. Le centre de la Côte d'Ivoire ne sera pas totalement favorable au RADP. Même s'il y a des hauts cadres du RADP au sein, il y a des membres, des hauts cadres du PDCI-RDA au sein du RADP, tout le centre de la Côte d'Ivoire ne sera pas
favorable au RADP. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont s'opposer à ça. Donc, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas plutôt la majeure partie du centre pour faire votre base arrière. Au nord aussi, il y aura problème parce que vous allez vous limer là-bas. Tous les nordistes ne seront pas d'accord. Il y aura un affrontement entre les nordistes. Parce que d'autres s'opposeront au RADP. Ça, c'est clair. Ça fait deux. En quittant là-bas, en allant vers l'Est, vous savez que l'Est, et même je n'en disconviens pas, qu'il y a aussi des hauts cadres de l'Est qui font partie du RADP. Mais n'oubliez pas, la majeure partie de l'Est, des membres, des jeunes de l'Est, ils font partie du FPI et aussi du PDCI. N'oubliez pas cela. Le Sud, là, on n'en parle pas. Ça va tuer. C'est Gbagbo qui est dans leur tête. À l'Ouest, c'est l'histoire de Gbagbo qui est dans leur tête. À mort. Ils sont prêts même pour se faire assassiner. Même s'il s'agit de génocide, ils sont prêts à cause de Gbagbo. Donc, eux là, Soro a tué, Bédi avait fait coalition avec Ouattara pour faire tomber Gbagbo dans son temps. Eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Dans leur tête, c'est Ouattara. Ils veulent faire fuir Ouattara. Et ils veulent faire payer tous ceux qui sont autour de Ouattara. Donc, si Kao il y a, Ouattara ne pourra plus maîtriser la situation. Parce que la coalition va dépasser l'entendement de Ouattara et son gouvernement. Le désordre va dépasser l'entendement de Ouattara et son gouvernement, que lui-même, il sera étonné. Et par malheur, si jamais les prisons sont cassées, imaginez le dégât que ça va créer. Parce que tous les prisonniers qui sont en prison, qui pensent que c'est le gouvernement de Ouattara qui les a mis en prison, eux tous, ils vont être contre Ouattara. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Gbagbo. C'est-à-dire tous les prisonniers qui avaient été libérés par les rebelles, ils ont pris les armes contre Gbagbo. Parce que dans leur tête, c'est le gouvernement de Gbagbo qui les avait mis en prison. Et donc, à votre temps, si jamais il y a un plan commun pour casser les prisons et libérer les prisonniers, tous les voyous, on leur donne des armes. C'est des gens, dans leur tête, ils sont déjà morts. Ils s'en foutent de la mort. S'en foutent la mort, on les appelle s'en foutent la mort. Ils vont se livrer. S'ils veulent là, si les FS ils veulent, ils n'ont qu'à les buter. Mais si les FS ils n'ont pas pu les buter, eux ils vont buter les FS. Voilà ce qui sera dans leur philosophie, dans leur gène. Ils sont morts, ils sont morts. Des gens qui ont braqué, fatigués, des anciens gangsters, des anciens militaires. Il y a d'autres même qui savent manipuler les armes. Ils connaissent l'histoire de guerre. Et c'est fini. Et si le désordre il y a, il n'aura plus la maîtrise des frontières. Alors n'importe qui sortira de nulle part pour rentrer en Côte d'Ivoire, prend les armes et fait truc. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire est assez armée pour contrecarrer une rébellion. C'est-à-dire, pour déstabiliser un pays, on n'a pas besoin d'une rébellion venant de l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'on déstabilise. C'est-à-dire, quand il y a des échauffourées au sein du pays, même quelles que soient les armes du pays, le pays ne pourra rien faire. Parce que c'est entre le peuple. Il y aura un affrontement. Donc, le pays sera déstabilisé à l'intérieur. Et donc, au moment où c'est chaud, les gens vont fuir les frontières. Et dès qu'ils fuient, il y aura occasion pour que ceux qui sont à l'extérieur du pays puissent rentrer à l'intérieur du pays. Voilà le problème. Donc, quand je vous préviens en même temps, Soro Guillaume, ne jouez pas avec lui. Mettez la main sur lui. Si vous voulez rigoler, vous allez regretter. Tu veux rigoler, tu regretteras. C'est très important. Et je vous préviens, c'est-à-dire, si vous rigolez à Soro et que c'est mou sur le terrain, nous les autres, on va partir là-bas pour combattre Ouattara. Je l'avoue automatiquement. Mais si Ouattara arrête Soro, nous allons battre campagne pour Ouattara. Il faudrait que, parce que de nos jours, on ne peut plus jouer à les idiots. On vous prévient pendant des années, arrêtez Soro, occupez-vous de Soro et vous allez jouer. Vous allez vous jouer à des idiots, vous allez vous comporter comme des enfants. Pour dire Soro il n'est rien, c'est le seul discours qui sort de votre bouche, ou bien de vos bouches, Soro il n'est rien. Mais qui vous a dit que c'est Soro seul? Ils sont nombreux. C'est une coalition, c'est un mouvement des étudiants. Vous ne voyez pas les étudiants qui obéissent à leur hiérarchie. Vous pensez que c'est une petite affaire? La FESI a donné l'ordre, tous les étudiants de Côte d'Ivoire, personne n'est pas à l'école. C'est-à-dire quoi? Les étudiants, il n'y a pas histoire de probabo. Non, eux là, ils obéissent à leur hiérarchie. Que tu sois Djoula, je ne sais pas, Bété, comme on appelle, Baoulé, ou bien Abran, peu importe l'ethnie dont tu fais partie, lorsque ton secrétaire général de la FESI te donne l'ordre, tu respectes l'ordre. Eux là, c'est étudiants ou rien.
Si le secrétaire général de la FESI te demande de combattre Ouattara, vous allez les voir tous, ils seront alliés. Papa veut ou maman papa ne veut pas, maman ne veut. Eux, ils s'en foutent des parents, ils vont combattre. C'est leur idéologie. Et vous devez comprendre cela. Voilà pourquoi on vous prévient. Vous pensez que quand on parle de Soros, c'est Soros seulement. Et c'est, je ne sais pas, soi-disant, 8000 militaires. Non. Soros, mais en dehors de Soros, il y a des étudiants. En dehors des étudiants, il y a des jeunes volontaires qui veulent en découdre à Ouattara. Donc, tout cela, mettez vos têtes là-dessus. Sans oublier des rebelles qui vont quitter dans les autres pays parce qu'il y a d'autres, lorsqu'il y a la guerre, c'est là ils profitent pour faire n'importe quoi. Il y a d'autres, et sans oublier les mafieux des vendeurs d'armes. Quand il y a guerre, c'est là, maintenant ils viennent proposer aux gens, j'ai des armes, si tu veux payer, ou bien un contrat, ils viennent, tu leur proposes. Lorsque ça réussit, voilà, et je te donne certaines richesses du pays, ils vont venir proposer. Donc on n'a pas besoin d'avoir des armes pour commencer un mouvement. On peut commencer le mouvement à l'extérieur. Et pendant que ça chauffe, d'autres, ils négocient avec des vendeurs d'armes. Et là, il y a des gens, des hommes d'affaires qui vont venir proposer. J'ai des armes, je peux te donner. Voilà, si c'est pour transporter et tout, on peut faire l'affaire. Mais une fois que ça réussit, qu'est-ce que tu me donnes? Voilà ce que je te propose. Il te donne. Si tu es sûr à 100% que ton coup va réussir, mais c'est comme ça. Maintenant, au cas où ça ne réussit pas, et que tu prends une partie du pays, mais les richesses de là-bas, là, tu leur donnes. Eux, ils payent. Ils prennent tout. C'est ça leur business. Donc le monde ne se boucle pas autour de Ouattara pour dire tout est bouclé. Quittez dans vos rêves. Hein. Il y a des gouvernements performants qui ont été déstabilisés. Vous ne voyez pas la Libye? Ouattara est plus armé que Kadhafi. Les armes que Kadhafi avait là. Vous pensez que Ouattara a ça? Les armes que Bachar al-Assad a là. Vous pensez que le gouvernement ivoirien a ça? Loin de là. Loin de là. Mais ces gouvernements ont été déstabilisés. Les armes que les Irakiens ils avaient, vous pensez que le gouvernement ivoirien a ça? C'est ce que vous pensez. Les armes que le Nigeria a là, vous pensez que le gouvernement ivoirien a ça? Mais Boko Haram frappe quand même le Nigeria. Sans s'inquiéter en fait. Vous pensez que l'armée tchadienne, la Côte d'Ivoire vaut l'armée tchadienne? Mais malgré ça, les rebelles les ont effrayés. Il a fallu l'intervention de la France pour les bombarder, pour qu'ils replient. Donc on n'a pas besoin de... À quoi 2 hélicoptères? C'est bouclé, c'est bouclé. Arrêtez ça, quittez dans vos rêves. On n'a pas encore une armée pour être sûr à 100% pour dire c'est bouclé. Non. C'est lorsque une rébellion vient de l'extérieur qu'on peut dire c'est bouclé. Soros Diom, il veut déstabiliser le pays à l'intérieur même, en utilisant les Ivoiriens qui vivent déjà sur le territoire ivoirien, par des manifestations, des affrontements, et ils vont faire la propagande. Ouattara est un dictateur, il tue, et vers la fin, quand on voit sur le terrain qu'il y a assez de morts, ils vont maintenant brandir pour dire on veut défendre le peuple qui est désarmé. Que Ouattara tue, on veut mener le combat du peuple et défendre le peuple. Là, ils trouvent un prétexte pour créer le désordre automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent se mettre du côté du peuple. Parce que s'il y a les manifestations, je sais qu'il y a front. En Afrique, c'est comme ça toujours. Quand il y a front, il y a mort d'hommes. Donc, au moment où il y a mort d'hommes, ils vont faire de la propagande. Vous savez, les réseaux sociaux, ils vont montrer les vidéos pour dire le peuple est désarmé, Ouattara tue le peuple. Et d'autres qui aimaient Ouattara, automatiquement, ils vont se retourner contre Ouattara. Ils vont venir du côté du peuple pour dire ils vont combattre Ouattara. Donc, vous comprenez déjà l'enjeu. Pour empêcher cela, arrêter Soros. Dès que Soros arrête, vous allez voir les étudiants, ils vont reprendre leur cours. Soros est à la base. Donc, sans dire Camara, si tu ne comprends rien et que tu veux faire clic, tu veux remuer tes fesses devant Soros, tu veux remuer tes seins devant Soros, prends conscience. Sinon, si tu continues comme ça, vers la fin, c'est Soros qui va te montrer avec qui on peut jouer et avec qui on ne peut pas jouer. Tu joues à Soros, lui, il ne va pas jouer à toi. J'ai l'impression que tu es très ignorante. Ce qui se passe, tu ne comprends pas, tu ne maîtrises plus rien. C'est-à-dire que si tu fais un discours, même les élèves, même, ils vont s'énerver encore plus. Donc là, tu as intérêt à te taire. Tu n'as pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de discours en ce moment parce que ce n'est pas toi qui dirige maintenant les opérations. Ce n'est pas à toi de... Si tu proposes quelque chose, eux, ils vont revendiquer autre chose. Leur plan, c'est pour déstabiliser Ouattara. C'est tout. Ce n'est pas une histoire d'école, non. Soros a déjà conclu un accord avec les FESIS et ils sont dans leur jeu. Il a déjà conclu un accord avec la FESI. Il est déjà dans un jeu.
Les sous-coutres même, ils sont au Canada, ils causent avec les différents représentants de la FECI de Côte d'Ivoire. Tous les anciens FECI qui sont hors de la Côte d'Ivoire, ils causent avec ceux qui sont là-bas. Ils leur promettent des choses. FECI, quel FECI qui n'a pas gros yeux? Eux aussi, ils veulent avoir l'argent. Donc, ils se disent que si le groupe, les représentants de la FECI de la Côte d'Ivoire, que ça soit ancien ou nouveau, une fois au pouvoir, ils vont se partager le pactole. Voilà ce qui est dans leur tête. À leur tête, il y a Soro. Et Bédier, maintenant, il est celui qui les conseille. Comment ils doivent opérer et tout. Parce que Bédier aussi, il veut en découdre Ouattara. Arrêtez Soro. Je demande au gouvernement de Ouattara d'arrêter Soro. Si vous ne voulez pas l'arrêter, et que ça dégénère, et que vous ne parvenez plus à rien contrôler dans le pays, là, nous-mêmes, on va vous combattre. Ça, c'est une prévention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent combattre Ouattara. Si vous ne voulez pas arrêter Soro, et que cela dégénère, et que la situation devient chaotique, nous-mêmes, on va vous combattre. Mais si vous l'arrêtez, nous-mêmes, on va aller battre campagne pour vous en 2020, pour que vous soyez toujours au pouvoir. Il faut avoir des gens d'action, en fait. Quand tu vois que c'est lui là, il faut mener des actions. Voilà, c'est ce qui se passe au Venezuela. Nicolas Maduro, il a regardé son opposant. Il lui a donné des galons aujourd'hui. La situation est en train de devenir pire. C'est maintenant dès le début, il devrait l'arrêter. Il a joué avec lui, diplomatie. Aujourd'hui, ça devient maintenant pire. Il ne peut plus. Parce que ce dernier a eu beaucoup. Il a eu beaucoup de supporters. Mais vous pensez que le Venezuela n'est pas armé? Le Venezuela est un pays très armé. C'est un pays militarisé. Mais lorsque le peuple est revendiqué contre son gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas une histoire de rébellion qui quitte dans un autre pays pour vous affronter, mais c'est le peuple qui s'affronte. Tu ne peux pas prendre des armes, arroser le peuple. Quand tu fais ça, on dit que tu as commis crime contre l'humanité. Et Ouattara, il est conscient. Il est conscient qu'il ne peut jamais faire ça. Et c'est ce que Soro veut utiliser, ce plan. Parce qu'il sait que s'il fait une rébellion venant d'ailleurs pour attaquer le pays, il ne pourra pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas. Parce qu'en face, il aura une armée qui va s'interposer. Donc il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut utiliser le peuple qui est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour révolter le peuple contre le gouvernement. Une fois que ce peuple sera dans les rues, et les élèves ont déjà commencé. Vous avez vu déjà les milliers d'élèves aujourd'hui qui étaient dans les rues de la Côte d'Ivoire. Et ça commence comme ça. Élèves, après population civile, là, c'est mélangé. Il n'y a plus de contrôle. Et là, on sait que les militaires, ils vont sortir pour essayer de sécuriser les coins. Ils vont prendre les gravats, limer les trucs, affrontement, il y a mort d'hommes, c'est gâté, grâce à la communauté, on ne contrôle plus rien, on dit couvre-feu, et c'est dansant des bandits, ils vont se cacher parmi la population, tirer sur les corps habillés. Les corps habillés vont riposter, on dit Ouattara est un criminel. Voilà un embargo qui va sortir de nulle part. Donald Trump, il ne joue pas à ce genre de choses. Il va dire oui, Ouattara est un dictateur. Et là, si ça arrive à ce niveau, c'est mou. C'est mou. Voilà pourquoi on vous demande d'être sage. Avant que la situation ne dégénère, arrêtez le gros. Maintenant, si vous ne voulez pas l'arrêter, laissez. Nous-mêmes, si ça commence et que ça devient pire, on va faire la propagande sur les réseaux sociaux pour dire enlever Ouattara. Parce que je n'ai jamais vu dans le monde, tu vois que voilà, ton ennemi est là, il complote contre toi pour te faire du mal. Tu le vois, tu es là, diplomatie. Mais pourquoi? Il faut agir instantanément, c'est-à-dire, tu as su que c'est ton ennemi, il veut te faire du mal. Mon frère, frappe pour le premier. Frappe pour le premier, sinon si tu le rates, lui il va te frapper. Et là, il n'y a pas histoire de dire, si je savais n'a pas de queue sur cette terre. Si je savais n'a pas de queue. Ne minimisez pas ce gros de frère que c'est de coup. Et ses collègues de la FECI, même ceux qui sont au devant de la FECI, vous devez les arrêter. Vous devez les arrêter et mettre la pression sur eux pour qu'ils puissent citer ceux qui les manipulent. Vous devez contrôler leurs messages qu'ils s'envoient. WhatsApp, Facebook, tout. Instagram, Telegram, vous devez contrôler tout. Parce qu'il y a des logiciels que le gouvernement ivoirien ne contrôle pas. Même ici en Europe. Pour échapper, on prend Telegram. Telegram n'est pas contrôlé. Même les services secrets ont du mal à contrôler Telegram.
C'est Facebook que vous pouvez contrôler et WhatsApp. Mais en dehors de WhatsApp et Facebook, Telegram, vous ne contrôlez pas ça. Vous ne contrôlez pas ça. Et souvent, dans certains pays européens, ils veulent contrôler Telegram, mais c'est tellement difficile que ceux-mêmes qui sont au devant de Telegram, ils font palabre pour dire, donnez-nous vos codes, on veut contrôler ça. Parce que ce n'est pas un logiciel français, ce n'est pas un logiciel américain. Ils ne contrôlent pas. Ils n'arrivent pas à contrôler. Et c'est dur, c'est difficile. Et quand des gens utilisent Telegram avec leur téléphone portable, ils ne sont pas contrôlés. Quelqu'un qui a aussi un logiciel Telegram, il peut envoyer des messages, même des trucs. On peut pas, les services secrets ne peuvent pas voir. Ils peuvent utiliser ça parce qu'eux, ils sont en Europe, ils peuvent demander ça à leurs collègues qui sont en Côte d'Ivoire, télécharger ça dans vos téléphones, on va s'envoyer les messages là-bas. Ni vu, ni connu. Et vous allez dire, on a un service secret spécial, c'est spécialisé, on contrôle tout, vous ne contrôlez rien. Il y a des logiciels pour échapper au contrôle des services secrets. C'est très important, et donc je vous le dis. Faites gaffe, si vous pensez que vous maîtrisez tout, non, vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien. Mettez la main sur ces gens-là, représentants de FSU, Soro Guillemot. Si vous parvenez à les maîtriser, vous allez voir, l'école va recommencer. Ces élèves vont quitter dans les rues. Ils vont quitter dans les rues. Et c'est cool. Ne faites pas front, parce que c'est ce qu'eux, ils cherchent. Ne faites pas front avec ces élèves. C'est ce qu'eux, ils cherchent pour alimenter la situation, pour aggraver la situation et trouver un prétexte pour pouvoir renverser Ouattara. Ils veulent que Ouattara, ou bien le ministre Ahmed Bakayoko, envoie des gens, un renfort, la police, ou bien la gendarmerie, ou bien les militaires, pour faire front avec les élèves et tout. C'est ce qu'ils attendent. Un tohu-bohu généralisé en Côte d'Ivoire. Pour que tous les petits voyous puissent rentrer en action, casser et tout. Une fois qu'il y aura des casses, mais les gens, les forces de sécurité ne vont pas tolérer cela. Elles vont riposter. Et dans les ripostes, il y aura mort d'hommes. Et dans les morts d'hommes, c'est mou. D'autres, ils vont les armer en cachette. Ils vont aller casser les commissariats, voler les armes. Et là, tout sera. Il n'y aura plus histoire de caméra. Hey, toi, tu as cassé, on t'a vu en caméra. Quand tout est mélangé, caméra ne fait plus rien. Rien ne peut plus. C'est mélangé, caméra va faire encore quoi? Il y aura histoire de couvre-feu. Les matins, c'est gâté. Les matins, c'est gâté. Et là, ça sera la fin du régime de Ouattara. Pour éviter cela, je vous demande d'arrêter Soro et les secrétaires généraux de la FESI. Arrêtez-les pour maîtriser la situation. Car ils cherchent un argument pour s'aimer le désordre. Il ne s'agit pas de la haine. Je préviens, parce que je ne veux plus que les Ivoiriens meurent en Côte d'Ivoire. Je préviens le gouvernement ivoirien d'être vigilant, de prendre les responsabilités et toutes les précautions pour éviter le plan commun de Soro Guillaume et ses amis de la FESI. Maintenant, si vous pensez que je prône, je fais de la propagande sur les réseaux sociaux pour créer le désordre en Côte d'Ivoire, ça n'engage que vous. Mais ceux qui m'écoutent, ils savent bel et bien de quoi je parle. Nous voulons éviter la guerre en Côte d'Ivoire. Vous qui soutenez Soro, vous voulez la guerre. Vous êtes pour la guerre. Nous sommes pour la paix. Voilà pourquoi on veut qu'il soit arrêté immédiatement. Parce que son arrestation met fin à toute guerre en Côte d'Ivoire. Son arrestation apporte la paix en Côte d'Ivoire. Son arrestation apaisera le cœur de tous les Ivoiriens. Son arrestation provoquera une joie immense au sein du peuple ivoirien, car il est le tueur de tous les Ivoiriens. Il est le déstabilisateur de toute la Côte d'Ivoire. Il est le séducteur, le plus expérimenté pour pouvoir créer des guerres et cogner les têtes des gens. C'est Soro Guillaume. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement ivoirien de ne pas se laisser séduire par Soro Guillaume. Ne vous laissez pas. Il a séduit IB, vers la fin il a tué IB. Sans que IB ne voie quoi que ce soit. Vous pensez que si IB savait que Soro allait le tuer, mais il allait rester là? Non, il allait prendre ses dispositions pour éviter que Soro le massacre. Vous pensez que si Désiré Tagro savait que Soro allait le massacrer, il allait rester là sans rien faire? Ou bien aller signer des accords à Ouagadougou avec Soro?
Mais c'est parce qu'il ne savait pas. Soro l'avait séduit. Il le saluait, monsieur le ministre. Il rigolait. Chaque jour que les deux se voyaient, les deux sourissaient, les deux rigolaient ensemble. Et il ne savait pas qu'un jour Soro allait l'éliminer. Il ne savait pas que Soro pensait à mettre fin à sa vie, à mettre un terme à sa vie. Mais tout ça, ils ont mangé ensemble, ils rigolaient, ils portaient les vestes, ils étaient toujours côte à côte. Mais Soro, il avait une autre mentalité, l'éliminer, pour qu'il soit à l'aise. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a confirmé. Ce n'est pas moi, je n'ai rien inventé, mais dans son écoute téléphonique, ça a été clair. Si je n'avais pas tué Tagoro, si on n'avait pas tué Tagoro, on n'allait pas gouverner en paix. Si on n'avait pas tué IB, on n'allait pas gouverner. C'est-à-dire quoi? Dans ces assassinats, il a sa responsabilité. Il est le premier responsable dans ça. Ou bien, il y a d'autres crimes qui sont punis en Côte d'Ivoire et d'autres ne sont pas punis. Et je veux savoir. Parce qu'on sort maintenant de cette histoire de manifestation en Côte d'Ivoire des élèves. On part au-delà de ça. Je demande au gouvernement ivoirien, Ouattara, ta justice, là, tu veux faire ça comment? C'est-à-dire, je ne comprends pas en Côte d'Ivoire. Le problème est que ceux qui n'ont pas avoué d'avoir tué des gens, vous leur dites qu'ils ont tué. Vous les accusez, vous amenez des témoins et ces témoins-là, ils n'arrivent pas à démontrer que ces gens ont tué. Mais celui-même qui parle ouvertement, il prend son téléphone et il cache devant le monde entier. Il dit devant l'humanité tout entière, devant la terre, le ciel, les eaux, les esprits et devant les humains, que lui, il a tué. Et vous le laissez. Imaginons que Laurent Gbagbo disait cela. Que moi, Gbagbo, j'ai tué les 6 femmes d'Abobo. Mais ça allait être, je ne sais pas, un tapage médiatique. Ça allait être un désordre. Ils vont dire, voilà, on avait dit, Gbagbo avait tué, Gbagbo a tué, Gbagbo avait fait ça, il a fait génocide, il a massacré des femmes. Mais il ne l'a pas dit. Et il n'y a eu personne pour prouver qu'il a tué. Blé Goudé qui n'a pas avoué qu'il a tué qui que ce soit. Parce qu'il avait fait des manifestations en Côte d'Ivoire. Il a rassemblé des gens, des jeunes. Les gens l'ont accusé ici. Et même tous les médias internationaux. Des grandes chaînes internationales ont accusé Blé. Même un mandat délivré de la part de l'ONU lui a été lancé contre sa personne pour qu'il soit jugé à la CPI. C'est ce qui a eu lieu. Le gouvernement ivoirien même avait lancé un mandat d'arrêt contre ces gens parce qu'il leur reprochait d'avoir assassiné des Ivoiriens, le peuple ivoirien. C'est ce qui a été fait. On les envoyait à la CPI. Mais il n'y a pas eu de démonstration qui prouve que ces gens l'ont tué. Mais lui, c'est-à-dire, c'est ça que je ne comprends pas. Lui qui se tape la poitrine, moi, Guillaume Soro, moi, né de Frère Kessedoukou, moi, Kenny Barani, de Frère Kessedoukou, moi, enfant terrible, j'ai tué. Et il cite les noms des gens qu'il a tués. Et là, il n'y a pas de justice. Je pense que le gouvernement ivoirien devrait se réveiller. Je pense que le gouvernement ivoirien devrait quitter dans son cauchemar. Devrait quitter dans son sommeil le plus profond pour saisir ces dossiers. Vous cherchez les gens qui ont tué, non? Vous parlez de 3000 morts. Vous cherchez les responsables de ces 3000 morts. Parmi les 3000 morts, il y a IB. Parmi les 3000 morts, il y a Désiré Tagoro. Ce sont les responsables, vous cherchez. Voilà les responsables. Voilà l'un des responsables qui, lui, il avoue ouvertement qu'il a tué. Vous ne le jugez pas. Quelle est cette injustice? Et ce dernier, vous le laissez, il veut encore s'aimer la pagaille. Il vous fait peur. Il vous fait peur. Vous n'avez plus de couilles entre vos jambes. Mais j'aimerais être honnête envers le gouvernement ivoirien. Parce que j'ai l'impression que parmi ce gouvernement, il n'y a pas de garçon. Quand vous voyez Soro, vous tremblez. Si Ahmed Bakoko, vous ne pouvez pas, donnez-moi le ministère de la Défense. Je vous donne un jour. Un jour, Soro Guillaume, son cas est réglé. Ministère de la Défense, un seul jour. Et puis Soro Guillaume, on ne parle plus de lui en Côte d'Ivoire. Et son nom va disparaître sur la terre. Ils ne vont plus jamais parler de lui. Un jour, je dis bien un jour, on dit, gars, tu es le ministre de la Défense. Je dis, Soro, je viens gérer ton cas et je quitte le ministère. Un jour seulement, on ne parle plus de Soro. On parle plus, je vais l'expédier à Guantanamo ou bien au camp pénal. Je vais créer une prison spéciale pour lui. Une prison spéciale où il aura une ampoule bien chaude. Au sous-sol, il n'y a pas de climatiseur, ventilateur, rien. Une ampoule bien chaude, il va rester là-bas seul. Il va manger une fois par jour. Le reste là,
S'il veut boire de l'huile, dis non, on va lui donner. Il n'y a pas l'eau pour lui. Il va boire de l'huile jusqu'à son corps sera rempli de graisse. Et s'il veut mourir d'une mort naturelle, il mourra seul. Mais j'ai l'impression qu'Ahmed Bakayoko, il dort. On cherche les responsables des 3000 morts. Pendant ce temps, d'autres confirment qu'ils ont tué et on ne les voit pas, on ne les juge pas. Quelle est cette foutaise de la part du gouvernement ivoirien? Cherchez-vous les responsables, mais voilà un responsable, Soro Guignon. Si c'est Gbagbo qui a avoué cela, mais il y a longtemps, il aurait déjà pris au moins 40 ans ou 50 ans. On met en prison à vie. Si c'est Blé Goudé qui disait qu'il a tué, mais il y a longtemps, les dossiers auraient déjà été saisis et condamnés à mort. Mais Soro Guignon, lui, quand il tue, on ne le juge pas. Lui, il est au-dessus des êtres humains. Lui, il est au-dessus des lois ivoiriennes. Il est au-dessus des religions. Il est au-dessus des humains. Il est au-dessus du gouvernement ivoirien. Donc, lui, il peut tuer, avouer. Il n'y a rien. Il peut donner l'ordre, étant dans un autre pays, pour dire qu'il n'a qu'à tuer des gens d'un autre pays. Lui, il n'y a rien. Il n'est pas inquiet. Et puis, il tient les discours guerriers. Et puis, il s'en fout. Ah, il vous attache à son marabout et foi. Hein. Là où il est allé, là, il est un vrai marabout. Un vrai marabout. J'espère qu'il a bien attaché Ouattara. Parce que, non, je n'arrive pas à comprendre. Il a attaché Ouattara, il a attaché la communauté internationale, il a attaché même la CPI. Personne ne peut bouger. C'est-à-dire, lui, il parle les ouais. Il défie Ouattara, il déclare la guerre à Ouattara. Et puis, Ouattara ne peut rien faire. Pour lui, Ouattara, il n'a pas les couilles dans son pantalon. Ouattara ne vaut rien. Ouattara est nul. D'après Soro. Donc, voilà la philosophie de Guillaume Soro. Quel que soit ce qu'il fera, qu'il commet des crimes ou pas, il sait que Ouattara ne peut pas bouger. Il ne peut pas lever le petit doigt. Mais si c'est un autre, là, Ouattara, il a la force. Là, Ouattara a les relations du monde entier. Si c'est Gbagbo, oui, Ouattara, là, on sait qu'il peut prendre son téléphone, Diongbro, là, rester dans son hôtel du Golfe, appeler pour faire du mal. Si c'est Blé Goudé, Ouattara a la force. Mais si c'est Soro Guillaume, Ouattara, on dirait il chie pas. On dirait Ouattara, il n'a rien dans la culotte. On dirait il ne va plus aux toilettes. Il ne peut pas parler devant Soro Guillaume. Il est qui? Si vous ne pouvez pas gérer son cas, donnez-nous. Moi, complet, dites, complet, tu es le ministre de la Défense. Je dis un jour, Soro Guillaume, on ne parle plus de lui. Je règle son problème propre. Et puis je quitte là, je dis, tenez, votre ministère. C'est ça qui vous fait peur? Ou bien ministre des Affaires intérieures. Je règle son problème. Lui et ses alcooliques, que ce soit Bédié, Soro Guillaume et les membres de la FESI, je règle leurs problèmes proprement. Et puis je quitte là. J'ai l'impression que c'est ça qui vous fatigue. Vous avez peur. Soro, vous devenez des filles devant Soro ou quoi? Vous devenez des femmes? Êtes-vous des femmes? Qu'est-ce qui vous rend garçon? Combien d'hommes? Un homme, c'est un homme. Vous avez la barbe. Vous avez des barbes blanches, je ne sais pas, des barbes longues. Entre vos jambes, et il y a quelque chose qui est le sexe masculin. Il y a des couilles dures qui se trouvent là-bas. C'est ça qui fait de vous des hommes. Vous n'avez pas de poitrines bien gonflées. Dieu a mesuré vos poitrines. C'est ça, on appelle un homme. Un homme doit être un truc vrai, radical. Quand il prend une décision, il doit prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe? Et puis avant de Soro, on dirait que vous ne mangez pas. On dirait que vous... Je n'arrive pas à comprendre. Quand on parle de Soro, vous ne parvenez même plus à bander. Femme est devant vous, vous tremblez, on dirait des petites filles. Et qu'est-ce qui se passe? Il est qui au pays là? Il est quoi? Parce qu'il a été truc au porte-parole, il a été chef rebelle et puis quoi? On a vu les Ben Laden ici, on les a mis KO. Les vrais rebelles du monde entier, on les a mis KO. Lui, il est qui? Parce qu'il a régné un peu en Côte d'Ivoire, là. À quoi ça, vous avez peur? Si vous ne pouvez pas régler son cas, donnez-nous le ministère de la Défense, on va régler son cas. On va régler son cas et puis c'est fini. On va mettre un terme à ça. On ne parlera plus de Soro. Donc, je pense que j'ai été clair. Et si le gouvernement ivoirien veut agir, qu'il agisse maintenant. Parce que j'ai déjà prévenu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire d'école, c'est une histoire de politique. C'est une histoire politique où Soro Guillaume et sa bande ont déjà commencé à agir. Mais en passant d'abord par les élèves. Ensuite,
les petits voyous vont rentrer dans la danse, qui porteront aussi, eux aussi, des kakis pour se faire passer. Pourquoi? Pour des élèves. Et ils vont dire que ce sont les élèves. Ils vont casser. Et quand les élèves vont mourir, parce qu'il y aura des affrontements, quand ces gens-là vont mourir, ils vont dire Ouattara tue les élèves désarmés. Il y a déjà des kakis qui sont fabriqués, qui ont été cousus et tout. Ils vont partager ça à tous ces voyous-là. Qui eux aussi vont rentrer dans la danse pour se faire passer pour des élèves qui vont casser. Je vous préviens, voilà le plan commun. Ils vont casser et ils vont alimenter les tensions. Ils vont alimenter les tensions. Ils vont leur donner de quoi, un peu d'argent. Ils vont alimenter les tensions et déstabiliser Ouattara. C'est ça leur projet. Donc, s'ils meurent, ils vont dire un élève a été tué. Et là, l'image que Ouattara a envoyée aux yeux du monde entier, ils vont dire non, non, non. C'est pas ce qu'on avait pensé. Tuer des élèves, non, Ouattara est un criminel. Ils vont changer. Ses amis même, ils vont quitter derrière lui. Voilà le vrai problème. Et Soro a déjà fait passer le deal. Donc Ouattara, faut pas, il va penser que tout est garanti à 100%. S'il veut garantir tout, c'est le moment de prendre les décisions. Pour boucler tout. Ah, d'autres disent que si Ouattara ne dit rien, c'est parce qu'il n'y a pas de problème entre eux, c'est une mise en scène. J'aimerais vous dire, avec Soro, on ne fait pas une mise en scène. Avec Soro, il peut te blaguer pour dire on n'a qu'à faire un jeu. Toi, tu penses que c'est un jeu, mais lui, il ne prend pas ça comme un jeu. C'est-à-dire, quand lui, il est mal parti, il va te dire c'était un jeu, tu sais, on avait signé un deal. Mais quand il a l'occasion, il te tue. C'est là que tu découvres que c'est ton cadavre qui découvre. Ah, j'ai voulu faire un petit jeu pour berner les autres, mais lui, il a pris ça au sérieux. Avec Soro, il n'y a pas de jeu. Soit tu le combats, soit tu veux te jouer les idiots et lui, il t'élimine. C'est clair, Soro Guillaume, c'est pas quelqu'un avec qui on peut faire un jeu. Non, on peut faire des jeux avec des gens, oui, mais Soro Guillaume, tu veux faire un jeu, lorsqu'il est mal parti, il te dit non, c'était un jeu. Il te rappelle que c'est un jeu. Mais lorsqu'il est bien positionné, il t'élimine. Et il dit non, il n'y a pas de jeu. C'est comme les grandes puissances du monde. C'est comme les grandes puissances. Quand tu ne veux pas, elles te demandent de respecter les lois internationales. Il faut respecter les accords internationaux. C'est-à-dire, elles vont mettre la pression, saisir même l'ONU pour dire qu'il faut respecter les accords internationaux. Parce qu'elles n'ont pas raison, donc elles essaient d'utiliser les accords internationaux. Vous comprenez? Mais qu'elles ont raison, elles s'en foutent d'accords. Hein? Accords internationaux, pas internationaux. Elles violent tout. Elles violent tout. Que ce soit l'ONU, elles s'en foutent de l'histoire de l'ONU. Elles prennent leurs décisions unilatérales pour agir. C'est toi maintenant qui cours derrière accord international. Non, il y a un accord qu'on doit pas. Eux, ils s'en foutent, accord ou pas. Ils s'en foutent, ils violent tout. C'est ça le cas de Soro. Lorsque ça l'arrange, il ne respecte plus de deal. Lorsque ça ne l'arrange pas, c'est là il dit, on a signé un deal. Hein. On doit s'attendre, il y a un deal. Voilà, on a fait, c'était juste un truc, mais on doit respecter le deal. Mais lorsque lui, il est dans une bonne position, histoire de deal, il bannit tout. Si tu lui dis, Soro, on a signé, il dit, je m'en fous de deal. Je m'en fous de deal. C'est le rapport de force qui compte ici. Voilà le cas de Soro. Donc, ne jouez pas un jeu avec Soro pour dire non, c'est une mise en scène. Dans l'histoire de mise en scène, vous allez rester dedans. Et vous allez dire, ah, si je savais, trop tard. Trop tard. Avec Soro, il n'y a pas de deal. Ça, c'est ça. Soit c'est ça, ou soit ce n'est pas ça. Soit tu agis, ou soit tu restes muet et lui, il agit. C'est clair. Ado ne dit rien parce qu'il a peur. Il a peur. Peut-être il ne veut pas perdre son électorat au nord. Il se dit, s'il fait du mal à Soro, les nordistes, ils vont fuir. Mais en même temps, en se ramollissant, en devenant mou, en refusant d'agir,
Mais il donne la popularité à Soro. Et lui, il agit. Soro, il agit. Donc, dans tous les cas, il doit faire un choix. Soit il laisse Soro. Soro sillonne les villes et les villages du Côte d'Ivoire pour convaincre une grande partie des jeunes du Nord pour fuir Alassane, détourner le regard que ces jeunes avaient envers Alassane et se rallier à Soro. Ou soit il agit et il empêche assez de ralliement envers Soro. C'est clair. Parce que le fait de lui laisser le temps joue en la faveur de Soro. C'est-à-dire le temps là, ça joue en faveur de Soro. Et ce n'est pas bon pour Ouattara. Le fait de lui laisser le temps, ça joue pour Soro. Et encore pour aller encore plus loin dans cette dérive, il dit maintenant qu'il lutte pour que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et donc quand les gens ils attendent tout ça là, c'est pour séduire les gens de l'Ouest. Parce qu'il a un projet. Son projet c'est de déclarer la guerre à Ouattara. Donc ils vont dire, ah c'est Soro, lui seul qui peut permettre à Gbagbo de rentrer. Si Soro, on supporte Soro, il pourra permettre à Gbagbo et Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire, on soutient Soro. Et eux tous, waouh, ils vont aller derrière Soro. Non seulement Soro a déjà convaincu beaucoup de jeunes du Nord. Et donc, beaucoup de nordistes vont être d'accord avec Soro pour dire, Guillaume, en termes, ils vont se rallier à Soro. Et d'autres vont se rallier à Ouattara. Ils seront toujours derrière Ouattara, d'autres vont se rallier derrière Soro. Donc, au Nord là-bas, là, il n'aura plus la popularité à 100% qui supportera encore Ouattara. Ça sera au moins 60% qui va supporter Ouattara et 40% qui va supporter Soro. Et là, ce n'est plus bien. Ce n'est plus bien pour Ouattara. Ah oui, 40%, c'est des gens, hein, ils sont beaucoup. 60%, 40%, ils sont nombreux. Vous comprenez? Donc, le temps joue en faveur de Soro. Ne donnez pas le temps à Soro. C'est très important. Puisque, tant que vous lui accorderez le temps, lui aussi, il gagnera de la popularité. Et c'est clair. Donc, je vous préviens. C'était pas pour durer ce soir, c'était pour alerter le gouvernement ivoirien de ce qui se prépare. Donner le temps à Soro, c'est de lui donner l'occasion, la popularité. C'est très important. N'ignorez jamais cela. C'est comme une rébellion commence. Au lieu de mater la rébellion, tu regardes la rébellion. Au moment où le temps passe, la rébellion se développe. La rébellion se développe et envahit des villes. C'est ça le cas de Soro. C'est ça le cas de Soro. Quand une manifestation commence dans une ville et que tu ignores cette manifestation, tu ignores les revendications de ces gens-là, ces manifestations vont se transporter dans d'autres villes. Et vers la fin, tout le pays sera envahi des manifestants. Or, ils n'ont pas commencé au même moment. C'est d'autres qui ont commencé, qui ont revendiqué quelque chose, puisque tu as ignoré. Mais ça va aller la contagion. Ça va contaminer d'autres. Et au fur et à mesure, ça va envahir tout le pays. Et là, c'est mou. C'est mou. Donc, le fait de dire, Soro, il ne pèse rien. Soro ne pourra rien faire. Et vous le laissez. Chaque jour, il parvient à convaincre un Ivoirien. Chaque jour, il convainc un Ivoirien. Et ces éléments qu'il a mis partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique et partout, ils font des tapages sur les réseaux sociaux, sur des chaînes étrangères et tout. Lui-même, il est sur le terrain. Chaque jour qui passe, Soro, il parvient à convaincre des gens. Donc, le temps joue en faveur de Soro. Le temps, ça joue en faveur de Soro. Faites gaffe. Si vous lui accordez assez de temps, mais il va vous malmener. Empêchez-le. Ne donnez pas assez de temps à Soro. C'est ce que je disais. Gbagbo a donné assez de temps à la rébellion parce que la rébellion cherchait le temps. Dans les négociations, Makoussi, la rébellion cherchait le temps. Et Gbagbo n'a pas compris cela. Il a accordé le temps aux rebelles. Et les rebelles ont pris de l'ampleur. C'est ça le plus important. Quand il y a une crise dans un pays et qu'on dit aide humanitaire, cette aide humanitaire, on dit non, cessez le feu. Cessez le feu, on va apporter aide humanitaire. Dans l'histoire de cesser le feu, aide humanitaire, le temps joue en faveur des rebelles qui, eux,
dans cette période, ou bien dans ce timing, ils réussissent à s'organiser et à mieux s'équiper. Le temps joue toujours en faveur de celui qui veut faire du mal. Faites attention, n'accordez pas le temps à Soro. Vous allez dire Ado n'est pas Gbagbo, laissez ça là. Laissez ça. Ado, il n'est pas Dieu. Ouattara n'est pas Dieu. C'est pas un Dieu. Il n'est pas Gbagbo, il n'est pas un Dieu, c'est un être humain. On a vu des gens plus puissants que lui qui ont été déstabilisés. On a vu les Kadhafi. Est-ce que Ouattara, quand tu mets Kadhafi et Ouattara, qui fait peur? Entre Muammar Kadhafi là, et Ouattara, qui fait peur? Tu peux parler devant qui? Qui peut gérer même les Arabes? Si Muammar Kadhafi il réussissait à gérer les Arabes libyens qui sont des barbares comme ça, là, vous pensez que c'était un petit homme? C'est parce qu'il était dur de caractère, il ne jouait pas avec eux. C'était un guerrier, un homme fort. Mais son peuple a réussi à le déstabiliser. Quand on parle de Saddam Hussein, vous pensez que tu allais partir là-bas pour jouer avec... Non, c'était des hommes puissants. Mais ils ont réussi à déstabiliser son pays. Quand on parle de Bachar al-Assad, vous pensez que c'est quelqu'un... Mais ils ont réussi à déstabiliser son pays. Voilà au Venezuela. Oh, il y a un conflit en ce moment. Il a voulu se jouer. Les démocrates, aujourd'hui, l'opposant, il cherche le temps. Et le temps a joué en sa faveur. Au début, quand il avait commencé, il s'était autoproclamé président, il devrait l'arrêter immédiatement. C'est-à-dire, s'il l'arrêtait là, ce dernier, beaucoup de Vénézuéliens n'allaient pas s'allier à son combat. Mais il a voulu jouer les démocrates. Il lui a laissé le temps. Et avec le temps, beaucoup se sont ralliés. Et s'il ne fait pas attention, avec le temps, beaucoup de militaires vont déserter pour se rallier à l'autre. Et c'est ça le danger. Si Ouattara accorde beaucoup le temps à Soro, dans ce temps, il va réussir à convaincre des militaires qui, eux, ils vont être des complices de Soro. Et quand ça va aller mal, ils vont déserter. N'oubliez jamais cela. Il y a toujours des malfrats qui sont prêts à déserter et à aller rejoindre l'autre camp des malfaiteurs pour pouvoir combattre la République. Ils sont toujours comme ça. Mais pourquoi ça arrive là? Ça arrive là parce que souvent les gouvernements laissent le temps aux opposants qui, eux, ils veulent faire du mal au peuple, qui ont des tendances suicidaires, qui ont des projets de guerre. Et quand vous leur laissez le temps, mais le temps joue en leur faveur. Je préviens le gouvernement ivoirien, parce que si vous voulez jouer à un petit jeu, non, pendant que vous comptez sur cette histoire d'élection, en 2020, eux, ils s'en foutent d'élection. Eux, là, ils veulent déstabiliser le pays. Ce n'est pas une histoire d'élection, ils vont gagner dans les urnes, ce n'est pas ça qui est dans leur tête. Eux, là, ils veulent vous déstabiliser. Pendant que vous vous préparez, élection, on va présenter qui? Eux, là, ils s'organisent, ils font des stratégies, comme on peut faire pour faire monter une révolution interne pour trouver des prétextes et utiliser les armes au sein de la Côte d'Ivoire. Comme ça, au moment où il y a des troubles au sein du pays, mais les frontières, les douaniers et tout, ils vont fuir. Ils vont fuir. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est comme ça on réussit. Bachar al-Assad, là, ce n'est pas... Les gens ne sont pas quittés en Irak pour venir l'attaquer directement. Non, c'est pas comme ça. Hein. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez le Venezuela? Les Américains, ils savent que s'ils viennent, ils quittent dans un autre pays pour vouloir attaquer automatiquement, ça va mal se passer. Ils vont perdre beaucoup de soldats. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de révolter le peuple contre le gouvernement. Une fois que le peuple est révolté, il y aura des affrontements et tout, les frontières seront libres. Ah oui, parce qu'il y aura manque de combattants, ils vont dire venez sécuriser, venez tant. Et donc, ils vont quitter les frontières. Et lorsqu'ils quitteront les frontières, mais les malfrats, eux aussi, ils ont la voie libre. Ils vont quitter dans les autres pays pour rentrer dans le pays et commencer à faire n'importe quoi, semer le désordre. Voilà le programme. Donc, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Est-ce que dans ça, on a besoin d'être un sorcier ou bien un magicien pour comprendre? Restez calme. Est-ce que vous comprenez? Non. Oh, appelez-moi en direct sur Facebook, là. Appel vidéo, vous pouvez cacher votre visage et intervenir. Pour ceux qui veulent intervenir, mais
Aujourd'hui, je n'ai pas mis de numéro. Il n'y a pas de WhatsApp qui est disponible. Donc, lui qui veut intervenir ou seul, vous pouvez appeler. Appel comme ça, en direct à travers la vidéo. Et là, on décroche, vous pouvez intervenir. Donc, vous comprenez. Aujourd'hui, c'est ce que vous dites. C'est bouclé en 2020. On a vu, Gbagbo a dit ça. Les jeunes ont dit ça. Les jeunes qui suivaient Gbagbo, les jeunes patriotes dans les parlements Agora et tout. Nous-mêmes, on avait dit ça. Moi, compris. C'est comme Gbagbo, on était sur le terrain. On battait campagne où on a dit ça. Mais quand c'est arrivé, c'est là on a vu que c'était mou. Qu'il y a bouche et il y a les réalités du terrain. C'est qu'on dit, quand il s'agit de caquer, oui, on peut, n'importe qui peut caquer. Tu peux pas. C'est comme si tu veux faire par là avec ton ami. Ah oui, qui va se laisser faire? Tu peux dire à ton ami, toi, tu peux faire quoi? Lui aussi, tu peux faire quoi? Mais lorsqu'il y a l'affrontement là, c'est au coup des points. Des coups de poing là, on voit qui pèse. Quand il va te donner ça, beau. Et puis, ton cerveau va tourner 2 fois, tu perds connaissance. C'est là que tu découvres que, tu as beau parler, mais sur le terrain là, vraiment, c'est un guerrier que tu as croisé. Au moment où tu sous-estimes ton adversaire, tu dis, tu peux faire quoi? Elle te giflé. Tu t'en vas, tu veux lui donner un coup, et lui, il te renverse. Tu es à terre. Tu es humilié devant les gens. On dit, vieux père. Petit là, il est sur toi. Tu dis, non, il peut rien. C'est parce que j'ai glissé. Deuxième fois, il te renverse encore, c'est mou. Ils vont commencer à se moquer de toi. Pourtant, dans ta tête, tu pensais que tu allais humilier le petit. Moi, c'est le contraire qui se passe. C'est le petit qui te met par terre. Tu veux l'affronter, tu es par terre. Il te donne les coups de poing. Ta bouche saigne. Le nez saigne, c'est mou. L'œil est gonflé. Tu portes maintenant, en plein hiver, tu portes les verres noirs. On dit, mon frère, tu as quoi? Tu dis non. Tu dis non, je ne bois pas bien. C'est comme ça, Ouattara, il est là, jouer Soro. Ils sont là, c'est verrouillé, c'est verrouillé. 2020, il va les surprendre, ils vont dire, mon petit là, on n'avait pas pensé comme ça. Bien, c'est vos forces spéciales, si elles vous comptez quoi. Arrêtez ça quand même. Force spéciale, force truc. Parce que ces gens-là, ils sont partis au Maroc pour faire une petite formation. C'est eux, vous faites confiance. Vous connaissez Ivoirien, même quand ça va chauffer, il va jeter treillis. Il dit, t'es né à la maison. Je ne vais pas laisser t'es né pour aller au front. Vos forces spéciales vont fuir, elles vont jeter les kalachnikovs, treillis, chaussures dans la lagune en train de fuir. Donc on ne parle pas beaucoup. Tout est verrouillé, rien n'est verrouillé. Rien n'est verrouillé. Ok. Rien n'est verrouillé, faites gaffe. Prenez ça au sérieux. Méfiez-vous. Ne caquez pas vite, ne parlez pas trop tôt. Vous parlez trop vite. Babou a dit, on voit les dos, ils nagent. Ils disent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que vous avez vu au cours des journaux, des journaux télévisés, au cours des journaux télévisés en Côte d'Ivoire, d'autres caquets devant la France, non, les ministres de Babou. Petit matos casse gros caillou. On est prêt. Si la France joue, nous allons riposter sévèrement. Quand la France a commencé, vous voyez les gens, ils sont dans la pirogue en train de fuir. Vous voyez, il y a ce qui, il y a le terrain et il y a hors du terrain. Ceux qui sont hors du terrain, ils parlent beaucoup. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils connaissent la vérité. Et même ils fuient. Ahmed Bakayoko, ne pense pas que tu as gagné. Pour faire gaffe, il faut arrêter Soro pour éviter ça. Hein? Vous comprenez? Même en Syrie, je prends le cas de la Syrie, où la France pensait que Bachar al-Assad était tombé. Les quoi là? Le gouvernement de François Hollande, il dit,
Ses jours sont comptés, il va tomber. La France a parlé trop tôt. Mais sur le terrain, elle sait qu'elle peut rien faire. Mais elle crie ici devant le monde entier. Il va tomber bientôt. C'est jours. Il ne peut plus faire une semaine. C'est fini. On dit va l'enlever, il ne peut plus. Sur le terrain, vous voyez, le terrain, c'est réalité. Et parler là, ça c'est réalité, vous comprenez? Il ne s'agit pas de dire il va partir, ou bien c'est bouclé et puis c'est fini, non. C'est le jour Gilles, on voit qui est garçon, qui est le vrai Woody. C'est ceux qui sont sur le terrain qui feront la différence, et non ceux qui parlent. Tu peux beau parler, non, je sais sur quoi je compte, tu peux compter sur quoi que ce soit, mais c'est sur le terrain là. Ce sont les éléments du terrain là qui feront la différence. Parler, oui, c'est bon, mais c'est la différence. C'est sur le terrain, on voit qui est fort. Faites gaffe. Ne parlez pas trop vite. On a bouclé, on a bouclé. Tu peux penser dans ta tête que tu as tout bouclé, mais tu n'as rien bouclé encore. C'est l'être humain qui fait la différence. Est-ce que vous comprenez? Guy Perret. Il dit Alassane travaille pour les colons. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'il réalise en Côte d'Ivoire, c'est ça le plus important. Il développe la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je regarde. Si c'est pour les colons, c'est quoi vous appelez colons même? Ils travaillent pour les colons. Vous ignorez certaines choses. Pour développer un pays, on signe des contrats. Je vais vous dire quelque chose parce que j'ai l'impression que les Africains, ils sont ignorants dans ce domaine. Je vais vous dire un truc et puis on va mettre fin au direct. Pour développer un pays ou une ville, ou un quartier, quand tu es le dirigeant d'un pays, ce sont des accords. C'est-à-dire, les richesses de ton pays, elles seules ne peuvent pas développer ton pays entièrement. Non. Sinon qu'il y aura des révolutions et tout. D'autres vont bénéficier, d'autres ne vont pas bénéficier. Et ça va créer des crises internes. Pour éviter cela, malgré que ton pays a des richesses, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les richesses de ton pays, tu mets ça à la disposition de ton peuple. Est-ce que vous comprenez? Les richesses de ton pays, là, tu prends ça pour investir dans le côté social. C'est-à-dire les mutuelles et tout ça pour s'occuper du peuple, en fait. Les soins gratuits et tout. L'armée, les salaires des gens. Maintenant, pour les infrastructures, ça c'est autre domaine. Pour les infrastructures, pour investir, tu signes des contrats avec des sociétés privées internationales. Tu leur dis que j'ai un terrain. Voilà comment ça se passe. Toi, tu gouvernes le pays, tu as plusieurs espaces. Tu appelles des sociétés des étrangers, tu dis, venez, vous allez investir dans tel endroit. J'ai un terrain étant. Donc, le terrain, vous venez investir sur le terrain. Mais comme le terrain ne vous appartient pas, c'est mon terrain, c'est mon pays. Si vous venez investir, quand vous allez finir les travaux et que ça va démarrer, voici les taxes que l'État va prélever sur vos revenus. Donc, si la société fait, ils peuvent évaluer en fait, l'État et la société en question, évaluent ensemble le revenu de la société par mois. Et dans l'année, la société va faire un chiffre d'affaires de combien de millions, bien de combien de milliards. Par rapport à ça, l'État et la société concluent un accord pour dire, sur les revenus de la société, chaque mois, voilà combien de pourcentage tu me donnes. Et toi, tu prends le reste. Et donc, c'est dans l'État, soit l'État gagne sa part. Et non seulement l'État gagne, mais ces sociétés vont embaucher des jeunes nationaux. C'est-à-dire quoi? Quand ces sociétés viennent dans le pays, ces sociétés, elles vont créer de l'emploi. Parce que, imaginons une société française qui part s'installer en Côte d'Ivoire, non seulement elle va payer les taxes au gouvernement ivoirien, mais en dehors de ça, elle est obligée, c'est-à-dire c'est au gouvernement de négocier. Je vous donne le terrain, vous ne payez pas un franc, vous construisez votre société, mais en retour, j'aimerais que vous embauchiez mes jeunes. Si un Ivoirien n'est pas embauché, alors votre société, je vais la fermer. Et un accord conclu. Ils vont dire, ok, on a compris, on va embaucher les jeunes du pays. Donc, ça crée de l'emploi. Le privé crée de l'emploi. Mais vous,
J'ai l'impression que vous avez un problème. Quand des opérateurs économiques partent en Côte d'Ivoire pour oh, il a vendu, il a vendu. Mais pour vous, là, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui doit construire. Mais vous êtes dans quel monde? Quand on parle de l'Amérique, on dit les États-Unis sont puissantes, mais vous pensez que quoi? C'est parce que tous les pays du monde ont investi là-bas. Ont investi là-bas. Et payent des taxes à l'État américain. Voilà pourquoi l'Amérique, quand l'Amérique parle, ces pays ne parlent pas. Parce que si tu parles, elle va te sanctionner à travers tes sociétés qui opèrent sur son territoire. Si elle dit qu'il faut fermer tes sociétés, mais tu n'auras plus de business avec l'Amérique. Tu fais comment? Ton économie va s'affaiblir dans ton pays. Tu es obligé de te soumettre aux Américains. Voilà pourquoi quand les Américains parlent, les Européens ne parlent pas. Parce que tout leur business, ils ont envoyé leurs grandes sociétés aux États-Unis. Donc quand les Américains parlent, ils sont obligés de se soumettre. Ils ne parlent plus beaucoup. Parce que s'ils parlent, les Américains vont les taxer là-bas dans leur pays pour dire vos sociétés qui opèrent ici, bon, à partir d'aujourd'hui, vous devez payer les taxes à 60%. Et si eux, ils payent les taxes à 60%, combien vos revenus que vous gagnez, vous payez 60% du revenu de vos sociétés et vous prenez 40%. Vous pensez que ça va faire l'affaire des Européens, sachant bel et bien que leurs sous-sols ne sont pas riches. Eux, c'est dans l'histoire des sociétés, les fabrications, la technologie qui gagnent. Ils vont faire quoi? Ils seront obligés de tomber en faillite. Donc, voilà pourquoi ils se soumettent pour dire non, ce que vous dites, on va s'aligner à vous, on ne va pas contester vos décisions et tout. Et donc, quand l'Amérique parle, les Européens, ils sont derrière les Américains, ils les accompagnent partout. À cause des biens qu'ils ont là-bas, à cause des investissements qu'ils ont faits aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? La Corée du Sud, vous parlez de la Corée du Sud, mais toutes les sociétés partent là-bas pour investir. Voilà pourquoi cette Corée qui avait le même budget dans les années 70, dans les années 70-80, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut plus faire la concurrence avec la Corée du Sud parce qu'elle s'est ouverte au monde entier et le monde entier est allé investir là-bas. Donc, ils ont maintenant une économie puissante. Vous parlez de la Chine, mais toutes les grandes sociétés du monde partent en Chine parce que la main-d'œuvre est moins coûteuse. Et donc, quand c'est comme ça, les gens, ils veulent envoyer beaucoup de sociétés parce que les gens qui vont travailler là-bas, ils vont leur payer un petit salaire. Et donc, les sociétés gagnent beaucoup. Et en dehors de ça, l'État chinois coupe des taxes. Et donc, ça renforce l'économie chinoise. Et quand c'est comme ça, mais la Chine devient une puissance. Voilà pourquoi la Chine est fortement riche. Vous pensez que c'est quoi? Donc, imaginons que le gouvernement ivoirien, Ouattara, il est là. Il veut faire un pont. Ok, nous avons nos ressources naturelles en Côte d'Ivoire. Nous avons nos matières premières, nos ressources minières, on a ça. Mais l'argent de tout ça, on ne peut pas prendre ça pour construire des ponts. Qu'est-ce qu'on fait? Cet argent, on prend ça pour payer le salaire des gens. Je sais qu'il y a des impôts et tout. Les impôts, on va taxer ça, mais c'est pour renforcer le budget de l'État ivoirien parce qu'on ne sait jamais. Donc, tout cet argent de nos ressources et tout, on renforce, on paye le salaire des gens. Et qu'est-ce qu'on fait? Cet argent, on investit ça dans le social. Maintenant, concernant les infrastructures, on fait comment? On signe un deal avec un pays étranger qui a une grande société, par exemple de construction, une spécialité en matière de pont. L'État ivoirien peut dire, bon, le pont d'ici, je n'ai pas les moyens. Et donc, j'aimerais que vous veniez construire ce pont. Mais je fais, l'État peut lancer, campagne d'offre, quelque chose, pour voir les sociétés qui vont venir proposer leur construction en la matière. Et la société qui est moins coûteuse, l'État peut dire, bon, celle-là veut construire le pont à une somme de 30 milliards. L'autre dit 40 milliards, l'autre dit tel nombre de milliards. Donc la société qui propose moins cher, c'est cette société, l'État ivoirien va récupérer pour dire, bon, vous allez construire le pont. Mais si vous construisez le pont, vous allez faire ça en un pont à péage. C'est-à-dire quoi? Le pont à péage, c'est de permettre à la société qui investit gratuitement, sans que l'État ivoirien ne lui vienne en aide à un franc. La société, elle seule, elle investit, elle prend ses milliards, elle investit. Parce que c'est du business, c'est du gagnant-gagnant. Donc la société prend elle-même son propre argent pour investir, pour faire le pont.
Et une fois le pont est fait, le pont devient un pont à péage. On doit payer, c'est tous ceux qui doivent passer là, ils doivent payer l'argent. Donc, si par exemple, la société a investi à une somme de, c'est un exemple, de 30 milliards pour construire le pont, la société peut calculer pour dire, bon, les voitures qui vont passer là, chaque chauffeur doit payer, chaque chauffeur doit payer. Donc, dans au moins 20 ans, nous allons retirer notre argent et on va avoir aussi notre, comment on appelle ça, notre gain, notre bénéfice. Donc, eux, ils vont calculer. Ils savent qu'ils ont investi 30 milliards pour pouvoir construire le pont. Donc, ils vont dire, bon, on va taxer le pont pendant 20 ans. Donc, pendant les 20 ans, là, les Ivoiriens vont payer. Tous ceux qui vont passer là, ils vont payer. Et cet argent-là, ça part dans la caisse de la société qui a construit le pont. Mais en dehors de ça, la Côte d'Ivoire doit prendre un peu de taxes sur leur argent pour dire, bon, comme c'est vous qui avez investi et tout, donnez-nous au moins 10%. On vous taxe au moins 10%. Donc, dans vos revenus, là, on prend 10%, vous prenez 90%. Ça, c'est pour vous permettre de retirer votre argent et aussi avoir du bénéfice dans 20 ans. Donc, la société va encaisser jusqu'à dans 20 ans. Après les 20 ans, le pont revient maintenant à la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est plus la société qui a construit le pont qui va maintenant prendre l'argent. Mais l'argent maintenant, cet argent, après les 20 ans, cet argent maintenant va maintenant directement dans les caisses de l'État ivoirien. Et maintenant, l'État ivoirien peut décider de payer au moins 10% à la société qui avait construit ce pont. Voilà comment on fait du business. Et c'est comme ça les Européens, ils font pour développer le truc. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, les gens, ils sont ignorants. Dès que tu fais un truc comme ça, ils vendent le pays, ils vendent le pays. Vous êtes dans quel monde? Quelle éducation on peut vous donner pour que ça puisse rentrer dans vos têtes? Vous ne connaissez pas le monde d'affaires, on veut vous expliquer. Et vous êtes là, non, il vend le pays. Ouattara, il fait une bonne politique. Il a ouvert les portes. Voilà pourquoi il est là développer la Côte d'Ivoire. Les autres qui n'ont pas compris comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien foutu. Donnez-moi le bilan de Babou, donnez-moi le bilan de Bédié, Gueye. Mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, que Oufoué nous a laissé, vous pensez que c'était quoi? Mais c'est la même politique que Oufoué a fait, c'est ce que Ouattara a fait. C'est-à-dire, il a permis aux sociétés européennes de venir construire la Côte d'Ivoire. Pont de Gaulle et Oufoué-Boigny là. Vous pensez que c'est Oufoué qui a pris l'argent des Ivoiriens pour construire? Non. Ce sont les Français qui ont construit ces ponts-là. Et ces ponts-là, ces Français, la Côte d'Ivoire leur remboursait chaque année. Non, chaque mois, la Côte d'Ivoire payait parce que eux, ils ont construit ces ponts. Donc, c'était à une date bien limitée. Donc, si cette date arrive, la Côte d'Ivoire ne payait plus aux Européens par rapport à ce qu'ils ont construit. Vous comprenez? Et donc, c'était comme ça. Cette histoire de péage n'était pas encore arrivée. C'est un nouveau système qui est apparu. Les ponts à péage et tout ça. Il n'y a pas longtemps que c'est arrivé. Sinon, si ça existait avant, mais ils allaient mettre ça sur De Gaulle et Oufoué-Boigny. C'est parce que ce système n'existait pas. Mais comme c'est un nouveau système qui est apparu, voilà pourquoi les nouveaux ponts que les gens y font, quand ce n'est pas ton propre pays qui fait ça, mais tu fais le pont à péage pour que lui qui a investi son argent, il puisse gagner son argent plus ses intérêts. Donc, si toi tu es maire de Divo par exemple, la ville de Divo n'est pas développée. Qu'est-ce que tu fais en tant que maire? Tu dis, ah, la ville n'est pas développée. Moi, j'aimerais qu'un aéroport soit dans la ville. Mais la mairie de Divo n'a pas l'argent. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gouvernement, il n'a pas dans ses projets de débloquer une somme pour pouvoir envoyer un aéroport dans ta ville où tu es maire. Donc, quand c'est comme ça, tu fais quoi? Bon, tu peux voir le gouvernement pour dire, le gouvernement n'a qu'à te laisser négocier avec une société étrangère qui est spécialisée dans la construction des aéroports. Le gouvernement dit ok. Et donc toi, le maire, tu prends la responsabilité de développer ta ville en envoyant un aéroport dans ta ville. Donc tu frappes les portes de toutes les ambassades pour dire tu veux une société du pays dont l'ambassadeur représente. Et cet ambassadeur, il va t'aider à te mettre en contact avec des grandes sociétés. Tu dis, bon, je veux que dans ma ville, là, il y ait un aéroport. Et vous allez parler d'affaires. Si l'aéroport vient là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, ah, l'aéroport vient là-bas. Si vous finissez l'aéroport, la société va encaisser pendant 30 ans. Mais après les 30 ans, l'aéroport va revenir à la Côte d'Ivoire. Et donc, quand c'est comme ça,
eux, ils vont voir aussi, ils vont calculer, ils vont dire, bon, dans 30 ans, est-ce qu'on pourra retirer notre argent et tout? S'ils pensent que ça fait leur affaire, ils peuvent retirer leur argent et avoir des intérêts. Ils vont dire, ok, accord conclu. Ils vont aller construire cet aéroport dans ta ville. Non seulement ils vont construire l'aéroport dans ta ville, mais ils vont embaucher encore les jeunes de ta ville. Parce que c'est eux qui vont travailler dans les aéroports. Et ils vont permettre aux femmes qui font leur business, leur commerce, d'aller vendre là-bas. Créer des restaurants aux alentours pour que les passagers... Et ça peut permettre à la ville de voir les grands hôtels. Parce qu'une fois qu'il y a les aéroports, des gens ils vont aller construire des hôtels pour pouvoir permettre aux gens qui viennent d'arriver dans le pays, qui n'ont pas de dortoir, de louer au moins une chambre d'hôtel à 4 étoiles ou 5 étoiles. Et ça va faire fonctionner la ville. C'est comme ça. Mais c'est parce que les Africains, ils n'ont pas cet esprit, qu'ils sont là, ils n'évoluent pas, ils restent là pendant 10 ans, 20 ans, on ne voit même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne font rien. La ville ne change pas, ça est toujours la même chose. Ils n'ont pas cette politique, cette mentalité n'est pas en eux. Voilà ce qui met en retard l'Afrique. À Bobo, vous avez vu, à Bobo, tous les mecs, depuis quand Abobo existe il y a longtemps, il y a des milliers de mecs qui sont passés là-bas, ils n'ont rien changé. Rien, parce qu'ils n'ont jamais projeté une telle politique dans leur vision, ils n'ont jamais fait un tel programme. Ils sont nuls. Allez-y à Divo, c'est nul. Les autres villes à Fresco, allez-y là-bas. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas changer. Fresco, c'est une grande ville. Voilà la mer qui est à côté. Pourquoi le maire de Fresco ne propose-t-il pas, ne fait-il pas un business, ne signe pas un contrat avec une société étrangère pour pouvoir mettre un port à Fresco? C'est une ville où la mer passe. On peut mettre un port, les belles plages. Cette ville peut accueillir beaucoup de... Ils ne font pas ça. Ils n'ont pas cette politique. Des idiots comme ça qui votez-moi, ils n'ont aucun projet dans leur tête. Quand Ouattara fait ça, non, il vend le pays. Il ne vend rien. Il ouvre le pays pour que les gens investissent, pour donner de l'emploi à la jeunesse ivoirienne. Voilà. Donc, je pense que j'en ai fini. C'était pas pour durer, mais il fallait que j'explique cela un peu aux gens qui ne comprennent pas, qui sont bornés dans leur tête, pour qu'ils comprennent en fait. Voilà, donc j'en ai fini. Je vous remercie infiniment. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao, ciao. On est ensemble. Bonne nuit à vous. Je vous remercie infiniment. On est ensemble. Ciao. Tim Beka, big up. Hamilton Gira, big up. Franck Okwasi, big up. Cozy, big up. Sylvie Néron, big up. Sako le souverain, big up à vous. Ciao, ciao.